C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Sound Academy, Sound Talk. Donc je me présente, Jérémy Attia, directeur du groupe Studio Map, Sound Academy, Pixel Academy, Mich Mich, Vibe Studio, producteur, DJ. Et Yacine, cofondateur du groupe Studio Map, Sound Academy, Vibe Studio. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kamel Liro, Salut les gars, enchanté. alias Cam. Yes. C'est un plaisir de t'avoir. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yeah. Du coup, moi, c'est Kamel Liro, Kams pour les intimes. Je suis compositeur, ingénieur du son et je vis à Bruxelles et j'exerce à Bruxelles, du coup. Au top, J'en mets- au top, au top. Ton univers aujourd'hui, en 3 mots, tu le résumerais comment? Franchement, je dirais éclectique. C'est assez vaste, tu vois. Risque, dans le sens que j'aime prendre des prises de risque, tu vois. Ok. Et le troisième, je sais pas trop. Deux mots, ça va c'est très déjà bien bien. aussi, hein. C'est déjà bien. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as commencé la musique? Quel a été ton rapport à la musique? Qu'est-ce qui t'a mis dedans? Et comment est-ce que tu t'es orienté? Du coup, mon tout premier contact avec la musique, c'est un truc bête, mais en gros, je vivais dans une grande maison de maître, tu vois. Et dans mon grenier, j'ai retrouvé un petit Casio tout con, tu vois. J'ai remis des piles, j'ai commencé à pianoter. Et c'est de là que j'ai commencé à vouloir créer et tout. Puis j'ai commencé j'ai découvert FL Ok. sur le studio de ma mère, je l'ai installé. Je faisais mes premières compos dessus. Et C'était en quelle année à peu près tout ça? c'était vers 2010-2011. T'as- Je devais avoir 10-11 ans. Ok. Donc t'as quel âge aujourd'hui? T'as 25 ans, J'ai c'est ça? 25, ouais, je vais sur mes 25. Ok, ok. Donc t'as commencé très jeune quand même, hein. Ouais, quand même. C'est jeune et surtout, tu as beaucoup de placements pour ton âge. Donc, Ok, ça fait plaisir. déjà, félicitations. Merci. Donc, tu peux nous revenir un petit peu sur ton parcours, ça veut dire après avoir fait... Quand est-ce que tu as commencé tes premières sessions studio? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es inséré dans cette industrie? Et puis, petit à petit, comment tu es arrivé à faire les placements, comme les derniers placements que Ok, t'as eu? ben ça, du coup, ça arrive un peu plus tard. Ouais. Parce que j'ai commencé par le DM, en fait. Donc, je composais beaucoup dans ma chambre seul. Et j'étais vraiment loin d'être dans l'industrie. Et c'est vraiment quand je me suis installé sur Bruxelles même, parce que je venais d'une campagne voisine, on va dire, que là, j'ai commencé à ouvrir mon studio et faire des rencontres, me créer un réseau et tout ça. Donc, tu as ouvert ton Et ça- premier studio à quel âge? Je venais de finir les études secondaires, donc j'avais 18. J'imagine Ok. que c'était un petit studio? Ouais, ou- c'était un petit studio Ok. dans un Sans bâtiment où il y gros avait... moyens, etc. Ouais, c'était vraiment un petit studio. Je crois que Ok. le loyer, c'était 200 balles par mois ou 300 balles. C'était des ateliers, en gros, et moi, je faisais mon studio là, quoi. Super. Ok. Bah, 18 ans, c'est super impressionnant. Ouais. Donc effectivement, bravo. Et moi, je voulais revenir sur une chose. Comment est-ce que tu t'es orienté sur le rap? Parce que du coup, tu as commencé par l'EDM, c'est Ouais, ce que c'est tu ça. disais. Quel a été le... Déjà, qu'est-ce que tu as pu faire dans l'EDM dans un premier temps? Et ensuite, comment est-ce que tu as effectué ce switch vers le rap? Franchement, le DM, c'était pour moi une manière de découvrir la musique et la composition aussi, avec FL. C'est parce que c'était tout simplement le style que j'écoutais à cette époque-là. Ok. Et je suis arrivé à écouter du rap plus en secondaire. Donc, quand je suis arrivé en secondaire, là, c'est plus mes potes à l'école qui écoutaient ça. Bah, je me suis mis dedans, tu vois. Ok. Et voilà. Et pareil, du coup, sur FL, dans la continuité, Ouais, tu je me t'es suis dit, dit, vas-y, je vais commencer tenter à des prod du prods rap et tout ça. trap qui étaient éclatés au début. Et voilà, on s'est perfectionné et ça m'a fait kiffer, en fait. Ouais. Donc, Faut bien Ouais, commencer t'as- quelque part, ouais, de toute voilà, façon. Donc, c'est ça. T'as complètement coupé avec tes racines EDM? Tu fais plus Non, du du tout de tout, la du musique tout. électronique? Non, ça, justement, je suis reconnaissant parce que ça m'a aidé beaucoup dans les choix de sonorité que je mets aujourd'hui dans mes prods et tout. Ça arrive que je mets beaucoup de trucs électroniques, des petits détails, des trucs. Et ce qui fait ma couleur aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai pas forcément coupé les ponts. Ok, Je fais plus de mais morceaux complètement EDM. jamais tu ferais une track EDM? Peut-être pour m'amuser avec des juste pour potes, t'amuser, quoi. mais pas sérieusement, quoi. ok. Du coup, dans la continuité de ce que tu as pu faire, je sais que tu as signé en label assez rapidement. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'était en gros, j'ai rencontré deux personnes, Youn et Bobby, qui en gros, eux, avaient créé un studio et par la même occasion, une maison d'édition. Donc en Belgique, il faut savoir, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Et franchement, ça a bien marché tout de suite. Et on s'est rencontrés dans des événements. Ça s'est fait très naturellement. Et la signature aussi s'est fait très naturellement. J'ai signé avec
collègue à moi qui était aussi beatmaker. Et du coup, on a eu une symbiose directement avec ces... On était 5 beatmakers et franchement, c'était très, très cool. C'est la première signature qui m'a permis de rencontrer des gros artistes, plus gros en tout cas. J'imagine. Et c'était des mecs des terres tout simplement et on a fait le job ensemble et c'était cool quoi. Ok, bah au top. Bah du coup, ça t'a permis de faire des rencontres. Comment tu l'as vécu, toi, ce truc-là, de passer de un peu ton propre studio, où tu faisais tes trucs un peu dans ton coin, à tout de suite avec un label, à rencontrer des artistes que t'écoutais sûrement à l'époque, j'imagine. Comment t'as vécu ça, toi? Franchement, c'était cool. C'était cool. Il y a eu quand même des passages où t'étais un peu impressionné aussi, tu vois. Forcément. Je me souviens de mes premières sessions avec Aiko ou que j'écoutais quand j'étais plus petit, tu vois. Ouais. Bah, là, c'était ah ouais, je suis quand même occupé de bosser avec Aiko, ça fait plaisir. Ouais, bah ouais, tu ressens le truc un peu comme un accomplissement finalement. Mais c'est vite passé. C'est vite passé. Ok, J'étais en mode bah voilà, Tu t'es vite c'est senti à normal, ta quoi. place, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. ok. Vite, très vite, t'es rentré dans le professionnel et tu t'es dit, Ouais, voilà, c'est ça. que je collabore avec un tel ou avec un tel, Il faut que je fasse mon taf. toujours, voilà, Clairement. toujours le même taf, toujours le même taf, pardon, toujours le même sérieux. C'est ça. Ok, au top. Pour, excuse-moi, je vais rebondir. Pour Vas-y. ceux qui te connaissent pas encore, tu peux nous lister un peu les plus gros placements que tu as fait sur ces 4-5 dernières années? Ok, ouais, du coup, il y a eu SCH, qui est mon plus gros à l'heure actuelle. J'ai fait Caris, El Grande Toto, Slimka, beaucoup, Aiko, on a fait pas mal de projets. J'ai déjà bossé avec La Fève en enregistrement, donc ça, plus que t'as un G. J'ai enregistré aussi un titre avec Codes et Green. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est Je déjà crois que très, très bien, ouais, j'en c'est déjà oublie très, déjà, très, je très, pense. très bien. Mais... Très, très, très bien. Et du coup, tu as eu quoi comme. C'est quoi ton panel de disques que tu as eu? Comme certif, bah, Ouais. du coup, bah, là récemment, il y a une semaine, j'ai fait Single d'or avec 2000 pour Super, avec ESCH, 2000 de SCH, mon très, très bon premier. morceau d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah, il y a eu aussi le projet qui a fait platine. J'ai eu aussi le projet de Fresh qui a fait disque d'or aussi. Et je crois que c'est tout. Et j'espère qu'il y a Keloke ici bientôt qui va le faire. J'espère. Donc, C'est déjà déjà 4 grosses certifs, quoi. Ah, 3 et une quatrième Ouais, en vue. c'est ça. à 25 ans, c'est assez impressionnant. Et Vas-y. du coup, tous ces gros artistes avec lesquels tu as pu collaborer, comment tu as pu entrer en contact avec eux? Comment s'est fait la collaboration? Qu'est-ce que tu retiens de ces collaborations finalement? Ben, ça s'est vraiment fait petit à petit et crescendo, on va dire. Mais mon premier contact, on va dire, avec un gros artiste, ça a été Isha, où je me suis retrouvé en studio avec lui, en fait, très rapidement quand je suis arrivé à Bruxelles. Et à partir de cette session, je crois que je me suis dit un truc du genre, en fait, c'est possible, c'est easy, c'est juste humain, tu vois. Mm. Et ça m'a fait un petit déclic. Puis il y a eu Aiko. Et puis pour le gros placement qui a un peu changé la donne, ça a été Fresh, parce qu'on on avait eu l'info qu'il avait gagné Nouvelle École avant, tu vois, Ouais. quand même. Et du coup, on a profité de l'occasion, on lui a envoyé un pack de prod. Et ça a été accepté. Il nous a pris, je crois, 1 ou 2 prods. Et quelques mois après, on a appris qu'il y avait SCH dessus aussi. Donc ça a Jackpot. été un peu Le jackpot, jackpot, ouais. effectivement. Ok, bah Et c'est donc, top. aujourd'hui, à la fois, tu développes en tant qu'ingé son et beatmaker. C'est quoi le métier sur lequel tu te sens le plus libre de t'exprimer? Et c'est quoi le métier sur lequel tu tends à évoluer si à l'avenir Clairement, bah, beatmaking. beatmaking? C'est par là que j'ai commencé. L'ingé, c'est venu après. Mm. Parce que, vas-y, je suis aussi passé derrière le micro et je me suis mixé. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Mais ouais, de base, c'est beatmaking. Moi, mon kiff, c'est composer, les sonorités, tout ça, c'est mon dada, quoi. Mais j'imagine que le fait d'avoir un peu cette double casquette beatmaking et ingénierie du son, ça t'apporte quand même beaucoup de choses, je pense. Notamment, je pense au mix des prods et tout ça. Je pense Ouais, que tu es beaucoup plus à l'aise grâce à ouais, ça. ouais, c'est plus facile. Et c'est vrai que d'habitude, les gens négligent un peu cet aspect d'avoir la double casquette pour pouvoir à la fois composer et à la fois finaliser le produit Ouais, de ouf. via l'ingénierie Mais du comme tu son. dis, c'est un avantage pour ça aussi, mais pas seulement. C'est un avantage aussi dans le sens où on va plus facilement t'appeler parce que... On va t'appeler plus facilement pour une session parce qu'on sait que tu enregistres. Et tu enregistres bien. Mm. Tandis qu'il y a beaucoup de beatmakers qui savent pas forcément C'est enregistrer. vrai. Et avoir la double casquette, ben,
c'est bénéf, quoi. Ouais, forcément. Et pour toi, est-ce qu'un bon ingé son doit être beatmaker? Est-ce qu'un bon beatmaker doit être ingé son? Non, je Non. pense pas. Je pense C'est que deux métiers à part c'est entière. deux métiers à part entière. Ça se lie forcément, mais c'est deux choses différentes. Ok. Alors en 2024, il y a eu un nouveau step dans ta carrière. Tu as rejoint les équipes de Blue Sky, avec du Les, coup plusieurs placements les dont tu as churras, parlé tout. avant, et Chouras, Ouais, effectivement. Merci de le préciser. pas de souci. Avec du coup, depuis les placements que tu as eus pour SCH, pour Caris et El Grande des Toto, comment tu l'as vécu ce nouveau cap? Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui finalement? Ben, pour expliquer un peu comment je suis passé d'une maison à l'autre, en gros, c'était vers 2024 du coup. Je sentais que ma maison d'édition, mes éditeurs, ils voulaient plus se réorienter vers de l'événementiel et tout. C'était un peu moins à fond. Moi, j'étais toujours à fond, il fallait que ça bouge. Donc, j'ai préféré clôturer avec eux et j'ai démarché moi-même une maison en France parce que c'était un peu là que je voulais bosser, on va dire. Et j'ai vu Chouras, du coup, sur Insta, je les ai contactés. On a fait un entretien avec mon profil et tout ça. Ils ont kiffé très rapidement parce que j'étais déjà certifié en plus, donc Mhm. c'était un avantage, on va dire. Et du coup, en fait, ben, Blue Sky s'est rajouté après. Ils D'accord, ont ok. racheté des parts, mais j'ai d'abord signé avec Chouras. Ok. Mais pour répondre à ta question, ça a changé dans le sens où bah, aujourd'hui, j'ai plus d'opportunités. On m'envoie des briefs, des deadlines. Donc, quand je dis des briefs, c'est des briefs pour artistes Ouais. avec des références, tout ça. Donc, je sais que mes prods sont plus écoutés aujourd'hui. Et puis, même mon catalogue, je sais qu'il tourne. Mes éditeurs font le taf, quoi. Ok, 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 top. Je vais du coup poser une question un peu relative au revenu d'un beatmaker, parce que toi aujourd'hui, ta majeure partie de tes revenus, c'est issu de tes prods, ou c'est plutôt de ton activité d'ingé son? Non, aujourd'hui, c'est plus issu de mon activité d'ingé son, Ok, dans le sens où je vis de ça, Ok. en mode bah, je fais tourner mon stud quasi tous les jours et j'enregistre, je mixe, j'enregistre des artistes en développement locaux de chez moi, quoi. ok. Et S'il y a des jeunes beatmakers qui nous écoutent, pour les motiver aujourd'hui, dis-leur, ça rapporte combien un disque d'or? un disque d'or, bah, ça dépend déjà combien tu touches sur la prod, comment ça a été négocié et tout. Mais, Sur une prod où t'as fait, je sais pas, t'as fait toute la prod. mais honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre parce que j'ai pas encore touché. Je vais toucher seulement dans deux mois, je pense. Ok, Ok. Mais je crois que c'est aux alentours des ouais, 3 000 €, un truc du genre. Ça dépend des parts, quoi. ouais, Mais il faut miser plus sur la quantité, si je dois dire un ouais. truc. Ok. Donc faut en faire beaucoup, quoi. Faut en faire Ouais, faut en beaucoup faire pour beaucoup. bien en vivre, quoi. Faut essayer de toucher un maximum d'artistes pour avoir le. C'est ça, faut capitaliser sur ça, quoi. Comment tu Donc, fais toi justement pour démarcher les artistes, pour quand c'est. Alors déjà, est-ce que toi tu te focalises que sur les artistes qui viennent à toi avec des demandes, avec des briefs comme tu disais, ou est-ce que il t'arrive aussi de composer en te disant ouais, cette prod là elle irait bien pour tel artiste et tu lui Mhm. envoies et Ah tu non, le bien sûr, démarches. je n'attends pas que les briefs. Ok. Bien sûr, quand il y a des artistes que j'ai un peu dans le radar, ben, je vais essayer d'abord de créer un pack dans leur style. Et après, soit je vais attendre l'occasion parfaite pour leur envoyer. Par exemple, avec JS Boy, récemment, je les ai rencontrés. Yes. Et ça faisait longtemps que je voulais les placer. Et là, ça s'est fait naturellement. En gros, Kobo, je sais pas si vous voyez Kobo, Oui, je vois. il m'a contacté parce que je bosse beaucoup avec lui. Il devait faire un feat justement avec JS Boy. Ok. Donc je suis venu et par la même occasion, je leur ai laissé un pack. Ok, super. Tu vois. et du coup, là, il y a un son qui va sortir avec eux? Ah, Tu peux pas le release? Ah. Peut-être que j'ai trop parlé, mais sûrement, ouais. Ok, on aime beaucoup Mos JS Boy. Ouais, Moi aussi. Yacine et Tim, notre troisième associé. Trop lourd. Donc, ils viennent de Bruxelles aussi, c'est ça? C'est Liège, du coup. Liège. Mais oui, c'est Belgique, Liège, ouais. effectivement. Et toi, du coup, donc, tu collabores plus avec les artistes, j'ai l'impression, de la new gen, new wave que les anciens. Ça dépend, hein, je Ok, fais un tu peu fais de tout. tout. Ok, Au début, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai eu un contact. Enfin, mon premier contact, ça a été GAN, Gandhi, je sais pas si vous connaissez, qui était une légende du coup en fait à Bruxelles. Je le savais même pas à cette époque-là. Je l'ai su après. Donc c'est aussi un ancien, si ça peut répondre à ta question. Ok, d'accord. Je peux travailler. En fait, tant que je kiffe la musique, ok. je peux regarde travailler pas avec tout le ancien, Oui, vieux. t'es polyvalent, Ouais, voilà. polyvalent là-dessus en termes de style. Et là, il y a
il y a des nouveaux artistes un peu underground que tu as dans le viseur et qui t'aimerais bosser ou avec qui tu as déjà bossé mais qui sont pas encore connus du grand public? Bah, ici en France, je pense qu'il y en a pas mal, hein. Les Lafèvre et tout ça, c'est des mecs qui m'ont tout de suite attiré parce que j'aime bien le truc qu'ils ont ramené des States, justement. Parce que c'est un truc qui fait fort partie de mes influences aussi. Quand j'ai commencé à écouter du rap, ça a été tout de suite vers là-bas, tu vois. Donc, tous ceux qui ramènent un peu cette vague des States ici, je kifferais bien bosser avec eux. Parce que Ok. généralement, c'est cool, Gene Wave et tout ça. Ouais, Moi, ça, c'est des trucs qui me parlent, tu vois. ouais, c'est très très cool. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et du coup, aujourd'hui, le rôle d'un beatmaker, il a quand même beaucoup évolué par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a quand même l'image qui a une certaine importance. On voit de plus en plus de beatmakers qui veulent se mettre en avant, qui sortent des beat tapes, qui sortent même des projets où ils ramènent des Ouais, artistes ouais, dessus, carrément, ouais. etc., des interprètes. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Et surtout, comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que tu gères justement ton image, ton marketing par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est cool. Je trouve que bah, on a beaucoup d'outils maintenant comme YouTube, TikTok et tout pour se mettre en avant aussi. Donc c'est cool. Maintenant, si je devrais dire niveau représentation, je pense qu'on n'est pas encore au niveau des States. Quand tu vois un beatmaker aux States, ça peut devenir une légende, tu vois. Les Murda Beats, les Timbaland, tout ça. Ouais. Donc c'est cool. C'est cool, mais j'attends de voir. Ok, ok. Bah, très clair. Et je sais qu'aujourd'hui, du coup, tu as une structure qui s'appelle Excellence. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu déjà pour commencer? Yes, bah, du coup, bah, je suis venu avec mon associé avec qui j'ai ouvert ça. Il y a un troisième associé aussi, on est trois. En gros, on a ouvert ça bah, déjà pour que ce soit plus officiel, parce que ça a été beaucoup du bouche à oreille pour le studio et tout ça. On voulait que ce soit voilà, tamponné. Et aussi, on a créé ça parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup collaborer et rassembler, connecter des beatmakers, des artistes et tout. Et on s'est dit que en fait, ça manquait un peu de ça à Bruxelles. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, c'est une ASBL, tu vois. C'est un peu une association, Ok. tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'on a créé ça aussi, pour essayer de rassembler et, enfin, des artistes, en gros, quoi, c'est ça. Ok, d'accord. Rassembler des artistes. Et du coup, quand tu dis rassembler des artistes, comment est-ce que vous bossez dessus exactement? Comment est-ce que vous sélectionnez des artistes que vous voulez faire collaborer ensemble? Alors, très souvent, ben, enfin, on va partir d'une base où c'est des clients à nous qui viennent vers nous. Et une fois qu'on match avec eux et tout ça, ben, moi, ça m'arrive très souvent de faire collaborer deux artistes qui se connaissent pas du tout à Bruxelles. Mais c'est deux clients à moi et je les vois trop bien matcher. Pareil avec des beatmakers qui ont rien à voir. Ben, j'organise des sessions, en fait, carrément, je les invite chez moi. On fait des petits séminaires, des trucs comme ça. Et j'aime bien. Tu vois, c'est l'ambiance. Moi, je me nourris de ça aussi. Donc, niveau artistique, c'est génial, quoi. Ok. Ouais, bah oui, j'imagine, franchement, ça permet d'une part de créer des connexions et surtout de voir l'aboutissement de ces connexions Ouais, c'est ça, de et ouf. d'avoir un produit fini où tu te dis quand même, ouais, De ouf. j'ai participé à ça, Voilà. j'ai permis ça et tout. Ça doit être quand même assez intéressant et assez cool quand même de voir le résultat de tout ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu es quand même ingénieur du son, beatmaker, tu as ton studio à gérer, tu as ta structure également. Comment tu t'organises pour tout ça? Qu'est-ce qui prend le plus de part de temps? Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça? Franchement, c'est pas facile tous les jours, mais, J'imagine. mais on va dire dans les trois trucs là, c'est vraiment le côté entrepreneur qui est un peu plus compliqué. Moi, je parle plus du côté administratif, c'est le truc un peu plus chiant. Mais il y a quand même un côté dans l'entrepreneuriat que j'aime bien, c'est le social de nouveau, où tu dois aller démarcher, tu dois move, quoi. Et ça, j'aime bien. Mais je m'en sors bien. Et t'es en soi. accompagné sur l'aspect du coup administration, gestion de On tes fait droits, beaucoup etc. nous-mêmes. Avant, on était accompagnés, plus maintenant. Mais non, c'est beaucoup nous-mêmes, hein. Ok. Ok, En tout cas, niveau SACEM et tout, ça, c'est mes éditions. Oui. Mais tout ce qui est pour notre boîte à nous, c'est nous-mêmes, quoi. ok. Ok. Ok, Et comment top. t'as appris à le faire? Sur le tas? Sur le temps, franchement, on se débrouille. On demande des conseils par-ci, par-là. Ça Et prend beaucoup de temps ou pas? une fois que tu as l'habitude, ça va. Mais Ça va vite, ouais. Ok. c'est pas le plus amusant, quoi. Ouais, faut s'y mettre, faut être dedans Ouais, et faut le après, faire, quoi. après Voilà, quand t'es tu dedans vois. et que tu maîtrises, ça va tout de Si suite. tu le fais pas, tu beaucoup touches plus pas ton argent. Donc, Ouais, donc t'as c'est pas ça. trop le choix. Ok. Pour toi, un beatmaker qui se lance et qui veut durer
5, 10 ans, qui veut durer dans le temps, qu'est-ce qu'il faut qu'il acquiert rapidement comme compétence pour pouvoir durer? Heu, je dirais la régularité, c'est un minimum de discipline à avoir, je pense. OK. En tout cas, pas dans le niveau pas dans le sens de poster tous les jours, mais de travailler tous les jours ton art. Je pense que c'est important et répète-moi juste la question, désolé? Je pour pouvoir durer, en fait, qu'est-ce qu'il faut comme, comme compétence ou comme connaissance que quelqu'un, apprend pour OK, pouvoir OK, devenir ouais. beatmaker «long terme» entre guillemets? Moi, je pense que le plus important pour durer sur le temps, c'est juste d'avoir confiance en tes goûts, tout D'accord, simplement, tu vois? OK. Une fois que tu as ça, tu peux être bon techniquement et tout, tu auras tout de suite, ce truc en plus, Donc si tu as confiance en ce que tu fais. rester fidèle en gros à ce que tu veux faire, à ce qui te passionne et continuer de creuser dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce C'est sens-là. ça. En fait, OK, si tu as confiance en ce que tu aimes, que ce soit, heu, une loupe de drum ou de loupe de guitare, si tu aimes celle-là et pas une autre, si tu as confiance en ce truc-là, pour moi, c'est déjà un truc de gagné, tu vois? OK, OK, OK. Maintenant, pour parler du métier dans le sens plus technique, quand tu es en studio ou quand tu es en train de composer, est-ce que tu as une méthode particulière? Est-ce que tu as une façon de faire tes prods qui est propre à toi? Pas forcément, parce que moi, j'aime pas trop, la répétition, tu vois? D'accord, Faire tout le temps la même chose, j'aime beaucoup, arriver avec d'autres angles de vue. Tu vois ce que je veux dire? OK, J'aime beaucoup, par exemple, parfois commencer par, juste, un loop drum que je construis moi-même et après je vois où ça va m'amener. Mais j'aime bien explorer et pas toujours commencer, par le même truc, puis ça, puis ça. Faire un truc, méthodiquement, quoi. ouais, OK, ça te permet de te renouveler, Ouais, d'avoir des idées que tu aurais pas eues ouais, si c'est tu ça. avais une méthode de travail C'est ça, donc qui j'ai serait pas celle forcément unique. une méthode que je respecte à chaque prod, c'est OK, vraiment au feeling, quoi. OK, OK. Et du coup, tu es toujours sur FL ou ça t'arrive d'utiliser Ableton, par exemple? Moi, j'ai déjà touché à tous les logiciels OK. qui existent, mais oui, FL, voilà, je l'ai tatoué ici, Ah ouais? Montre-nous un J'avais peu. pas vu le c'est le Ah ouais, tatouage frère, j'avais hein, pas tu vu le vois? tatouage, hein. C'est C'est pas le mal là, c'est sympa. c'est le frère, donc non, voilà, je bosse avec FL tous les jours, j'enregistre sur Logic Pro. Parfois, ça m'arrive de faire des prods sur Logic Pro, mais je reste en tout cas sur ces 2 Pas logiciels, Ableton. Pas Ableton, Ableton, entre j'ai déjà fait des prods, mais c'est moins mon délire, quoi. OK. OK, Je OK. suis beaucoup plus rapide et efficace sur, les OK. 2 autres logiciels-là. OK, ça marche. Et du coup, quand tu te lances, sur une prod, alors comment est-ce que tu définis les idées de base et dans quel genre musical tu veux aller? Enfin, dans quel sens tu veux aller? Est-ce que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure ou est-ce que directement, avant de composer la prod, tu sais directement: «Voilà, je veux faire un truc de tel style ou qui ressemble à tel artiste»? Ben ça dépend en fait, parce que ça dépend dans quelles conditions de taf je suis. Parce que si on me demande un truc, T'as pas ce trop le sera choix différent. forcément, ouais. On va tout de suite instaurer un mood, dès la première mélodie. Mais si, je compose pour moi, parfois ça m'arrive de vraiment jouer des notes et voir dans quel style je vais partir, quoi. OK. OK, OK, d'accord. Et du coup, ça t'arrive, aujourd'hui, quand quelqu'un vient te voir pour une prod, tu as une grille tarifaire, ou tu factures une prod, tu as tes prix précis? Ou Ouais, tu essayes de voir en fonction du client? Peut-être parfois tu fais des collabs, parfois tu dis: «OK, ouais, je te fais pas payer, mais je vais prendre sur les streams» ou quoi. ça Comment tu dépend fonctionnes? ça dépend un peu. Ouais. Ah bah, généralement pour des artistes en développement, sur Bruxelles, même Paris, je demande un prix normal. Tu peux nous le Mat donner le prix? Oui, C'est bien quoi, sûr, je suis à 150, 200 € 200? une prod, OK. OK. en exclu et bah, une fois que c'est passé en major, là, c'est différent. Là, c'est des négociations, qui se fait au cas par cas, quoi. OK. Oui, Donc forcément. je Tu me as base quelqu'un qui là-dessus. négocie sur toi ou tu le fais solo? Je négocie beaucoup moi, mais j'ai une assistance aussi de mes éditeurs, enfin de mon éditeur qui m'aide beaucoup là-dessus. Super. OK, donc tu es bien entouré. Ouais, non, c'est cool. Bah, c'est ce qu'il faut, hein, aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'il y a une prod dont tu es particulièrement fier vis-à-vis du travail qu'il y a eu dessus, où tout s'est aligné, où l'artiste a vraiment, respecté ta prod, on va dire ça comme ça? Franchement, je vais donner une réponse un peu classique, mais 2000, ça a été, même avant le placement et tout, dès que j'ai fait la prod, j'ai senti qu'il y avait un truc, qu'il y avait une proposition et ça m'a vraiment pas étonné. Bah, d'ailleurs, mon frérot qui est là,
quand il l'a entendu, il m'a dit: «Ah ouais, il faut un mafieux dessus, nanani». Enfin, on a tout de suite eu ce truc. Lui, il m'avait dit la crime, ça a été CH, donc tant mieux. Mais, mais ouais, c'est la prod dont je suis le plus fier, je pense, aujourd'hui. Ok. Tu l'as faite en combien de temps? C'était quoi le C'était travail et le process vraiment, derrière vraiment cette... rapide. Ouais. Parce que j'ai reçu une loupe de Yuo, du coup, à qui j'ai fait la prod. Et c'était un piano c'était une valse, ça m'a direct parlé. Et je voulais faire un truc un peu. Je voulais mélanger, quoi. Rap et valse aujourd'hui. Et ça a donné ce truc-là. La prod, elle s'est peut-être fait en T'es pas le 20 premier minutes. beatmaker certifié qu'on reçoit ici. Et à chaque fois, on nous dit que parfois les plus gros tubes, des RDM par exemple, son titre platine ou diamant, je sais plus, pareil, il l'a fait en 1 heure, c'était plié sur. Ah bah ça m'étonne pas. Parce que de la musique, c'est ça. Tu vomis ton inspi, tu dois sortir l'émotion le plus rapidement possible, en fait. Ouais. Tu vois. Est-ce que au moment où tu as fini cette prod, justement, tu t'es tout de suite dit, celle-là, il y a un truc, il y a de quoi faire, ou est-ce que tu t'en es rendu compte plus tard en la réécoutant, par exemple? Non, je me suis dit direct. Ah, directement, c'est venu. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as ensuite réussi à réaliser la collaboration avec SCH là-dessus? Comment ça s'est fait? Ah bah ça, c'est ça. J'ai rien fait pour ça. Ça, c'était complètement mon éditeur. En gros, lui, il a accès à tout mon catalogue et un jour, il tombe sur cette prod. Carrément, il me l'envoie un DM, il me dit: frère, c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Et il me dit, enfin, le temps passe et tout. Et il y a eu une deadline pour SCH. Et moi, j'ai rien fait. Il a proposé juste cette prod-là. C'est passé. Donc voilà, donc toi, à un moment, t'es chez toi et tu reçois un coup de fil de ton Ouais, éditeur qui te dit c'est passé Et il pour m'a dit: envoie les SCH et tout ça. stems direct le jour même. Incroyable. Comment Donc, t'as ouais, réagi? frère, j'étais très content. Très, très, Bah, très content. j'imagine. En plus, c'était Julius 3 et tout. Donc, Ah ouais. non, T'as fait la c'était fête, très quoi. beau. T'as bien fêté ça. J'ai bien fait la fête, ouais. T'as raison. Qu'est-ce qui fait, selon toi, aujourd'hui, un bon beatmaker et un bon ingé son? Comment est-ce que tu reconnais une personne en disant, voilà, lui, c'est un bon beatmaker, c'est un bon ingé son? Quel est le critère prédominant? Ou les critères, si t'en as plusieurs. Ben, compliqué. Je dirais que déjà, il doit savoir de quoi il cause, mais pas seulement techniquement. Ça doit aussi être humainement, on va dire. Je veux que le mec, il sache de quoi il cause, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, qu'il ait de la culture et des connaissances, je pense que c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et puis même dans sa, dans sa façon de penser par rapport à la musique, dans sa psychologie, euh, il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, Ok. bref. Ok. Et bah effectivement, justement, dans la manière de créer, etc., la scène francophone, elle bouge très rapidement. Euh, la manière de faire des prods, elle évolue extrêmement rapidement. Je pense que tu le constates mieux que nous. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu te mets toujours... en gros, est-ce que tu es toujours à l'affût des actualités? Et est-ce que tu adaptes ta manière de créer en fonction de ça? Ou pas du tout, tu traces ta route tout Ouais, droit? non, parfois on est obligé quand même d'être à jour au niveau des tendances et tout. J'essaie de proposer quand même des trucs qui se font aujourd'hui, même si parfois je suis pas dedans, tu vois. Ouais. Mais j'essaie. J'essaie toujours de rester à jour, en tout cas niveau sonorité, rythme et tout. Parfois je kiffe. de Ok. ouf. Mais j'aime bien composer un truc que je kiffe, moi, tu vois. Ouais. Bah oui, j'imagine. En fait, tu Je préfère. t'es obligé de, bah oui, t'es obligé de bien aimer et pour sentir que ça marche C'est et ça. que ça te plaît. Si ça te plaît pas à toi, en fait, tu te dis que ça va pas forcément plaire aux autres. C'est ça. Ok. Il y en a aussi beaucoup qui disent que la composition, ça devient un peu trop formaté, commercial, machin. Faut que le morceau il fasse tant de temps, faut que la prod elle fasse tant de temps, pardon. Faut qu'il y ait tels éléments, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je pense de nouveau, c'est des tendances, hein, c'est des périodes, c'est beaucoup les réseaux qui influencent ça, tu vois. Mm. Mais je pense que c'est périodique. Ce sera pas tout le temps la même chose, la même tendance, quoi. Toi, il y a des périodes où tu es plus inspiré que d'autres. Ouais, de ouf. Moi, je suis très périodique. Il y a Ah ouais? parfois des périodes où j'arrive rien à sortir de bon et des périodes où je suis en feu. Ok. C'est quand ces périodes-là? Pas de Je peux règle. tomber n'importe quand. Hein. Est-ce que c'est lié à des événements ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qui te donne Ouais, je l'inspiration pense finalement? qu'avec le recul et tout, c'est plus quand je vis des trucs dans la vie normale, tu vois,
que je suis plus inspiré. Tandis que quand je fais des grosses semaines, des gros mois où je suis tout le temps en studio, là, il y a des moments où je sature, tu vois, et je prends plus assez de recul et je sors plus rien de bon. Ouais, forcément. C'est quoi la période qui a duré le plus longtemps où tu n'avais pas d'inspi, en tout cas où tu faisais des choses qui te satisfaisaient pas? Eh ben, honnêtement, juste après le placement SCH 2000, Ah là, ouais? j'ai eu un gros down en mode je voulais continuer sur mon lancée et je faisais que proder, essayer. Et je me rendais compte que tellement j'étais au studio et à vouloir forcer le truc, ça marchait pas. Ouais, ça voulait pas venir. Et à quel moment, justement, tu as eu un Le déclic qui a fait déclic, que. bah, je pense en parlant avec mon associé qui est aussi mon coloc, tu vois. À force de parler et tout, je lui ai expliqué mes ressentis. Bah, on s'est dit, ouais, Shout-out à l'associé qui est Shout-out à derrière, là. l'associé qui est derrière. Je Ouais. veux pas... Et du coup, ben voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien de forcer et que la musique, c'est des émotions, c'est du feeling. Il faut que ça reste une inspi, il faut que ça vienne, tu vois. Il faut Ouais, pas C'est le un peu ce que forcer. nous disait Kobayen, donc DJ juste avant toi, tu vois, quand t'es arrivé. Il expliquait que si on avait la recette pour faire des hits, tout le monde ferait des hits, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des choses dans la musique et c'est peut-être un peu la part mystique et belle de la musique, c'est que tu peux pas prévoir De ouf, comment le public va ressentir ton son. Ouais, de c'est ouf. vrai. Donc, C'est vrai. Est-ce que justement, il y a des prods que tu as faites où tu t'es dit, c'est des bangers absolus, et faut gros absolument flop. que j'envoie ça et tout ça, et finalement, gros flop. Et des prods, tu t'es dit, ouais, vas-y, claquer et tout. Je l'envoie, je la fous au hasard dans un pack et C'est plus dans ce sens-là que gros j'ai Ok, eu, placement. d'accord. j'ai eu ça. Parce que moi, je suis un peu un perfectionniste aussi. Et je suis jamais content à 100% de tout ce que j'envoie, tu vois. Ok. Ouais. Donc, c'est plus arrivé dans ce sens-là où j'envoie un truc où je suis à moitié content et finalement ça passe. Tu te dis, ok, tant Ouais. mieux, tu vois. Ça te fait plaisir, ouais. Ça te Ok. fait Même si plaisir. des fois tu comprends pas trop, bah ça te Ouais, et fait. une fois qu'il y a la voix dessus aussi, très souvent, tu es surpris. Tu es en mode, ah ouais, c'est comme ça Hmm, qu'il a entendu le truc et tout. Ça donne bien au final. Donc, ouais, c'est cool. effectivement. J'ai une question d'actualité. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la musique, comment tu vois l'avenir du beatmaking par rapport à ça? Comment tu vois la place de l'intelligence artificielle dans la musique, dans le Est-ce que tu beatmaking? l'utilises? De ouf. Au début, moi, j'avais très peur de ça. J'en faisais des cauchemars. J'étais en mode, je vais perdre mon boulot. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste un outil C'est un comme si outil. c'était un nouveau plugin qui sortait, tu vois. Faut vivre avec son temps et il faut être à jour niveau technologie, tu vois. Ouais. Donc oui, je l'utilise. Ça m'est arrivé d'utiliser des IA. Sur FL, sur une IA particulière. Moi, j'ai déjà utilisé Suno pour créer des loops qu'après je Ok. rechoppe et tout, tu vois. De toute Bon, façon, après, quand tu sors un truc de Suno, ça sonne tellement mal que si derrière t'es pas un bon beatmaker, tu peux rien en faire, tu c'est vois. ça. Il fait Mais pas, par il fait pas contre, que des strikes, bien sûr. bien Ouais. sûr. Donc non, je pense que c'est un outil et puis c'est aussi c'est un bon outil qui va donner accès à des gens aussi qui ont peut-être pas toute la technique aujourd'hui, tu vois. Donc ça va donner accès aussi à des gens qui ont des Ouais. idées, qui vont Ouais. faire des prods beaucoup plus facilement et rapidement, Mais quoi. quand l'IA commencera à apporter la technique en plus de la créativité, là, ça va être plus Mais je pense que complexe, hein. justement, aujourd'hui, il y a la technique niveau IA, mais il n'y a pas encore la créativité. Ok. Je pense ça. Moi, j'aurais plus dit l'inverse, tu vois. J'aurais dit qu'elle peut te sortir des bêtes de mélodie, des bêtes de lyrics, etc. Mais que derrière, c'est mal mixé. Et si tu reviens pas derrière, Ouais, mais ajouter une Mais couche. c'est pas forcément innovant en fait. Je pense en fait, que. l'IA, elle imite tout ce que l'humain fait. Hmm. Donc Oui, mais l'IA, elle peut innover. Tu peux demander de combiner tel et tel style, un truc qui n'a jamais été fait, et ça va te sortir un truc qui est innovant, tu vois. Donc Ouais. là-dessus, C'est vrai. Après, ça dépend comment tu l'utilises. Je pense que la plupart des gens l'utilisent qu'en surface. Mais c'est vrai que Ouais. si tu apprends comment l'utiliser, etc., tu peux faire des choses assez impressionnantes. En fait, il faut juste être chaud en prompt, quoi, aujourd'hui, C'est du pour bien prompting, utiliser c'est ça. l'IA, je pense. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les beatmakers, vous êtes assez partagés sur la question de l'IA. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont penser comme toi et qui vont Ouais. l'utiliser en se disant c'est un outil de plus. Et il y en a d'autres qui sont vraiment en mode ouais, ça dénature trop Ah, bah, je les notre comprends, art hein. en fait. J'étais comme ça il n'y a pas si longtemps aussi, tu vois. J'avais peur, mais je pense, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est là, on va devoir vivre avec et ils finiront bien par l'utiliser, ces Effectivement. gens-là. Ah, effectivement, je pense comme toi. Est-ce que tu peux nous raconter un moment incroyable en séance studio, un truc qui t'a rendu ouf? Du coup, autre que la prod de 2000, plutôt sur le côté ingénierie du son, une séance où tu t'es dit
c'est ouf ce que je suis en train de vivre là. C'est ouf ce que je suis en train de vivre. Je crois que c'est quand j'ai enregistré La Fève. Hein. Franchement, Le son est sorti? non, malheureusement, c'est des sons qui sont pas sortis. Mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup écouter à l'époque. Et quand il est venu C'est à une Bruxelles, légende. Il a fait ouais, beaucoup de bruit quand même. Hein. Et je voulais absolument l'avoir et tout. Et c'est arrivé, il est venu en Belgique. T'as essayé de placer avec lui? Non, j'ai pas pu, malheureusement. Mais rien que de l'enregistrer, c'était un kiff. Voir sa manière de bosser et tout. Donc, ouais, c'était vraiment cool. Quand je l'enregistrais, j'étais vraiment en mode c'est cool. Et il bosse Je suis comment? content. Une spécificité particulière? Très rapide, hyper rapide. Il arrive avec son texte déjà prêt Je crois et qu'il écrit tout sur place. Hein. Il a été tellement vite que je crois que je l'ai même pas vu écrire. Mais il sait ce qu'il veut, même au niveau des mix, des pré-mix et tout. C'est lui qui me disait baisse ton ratio de compresseur et tout à 5 par exemple, tu vois. Enfin, il savait ce qu'il voulait techniquement, il savait comment sa voix devait sonner. ouais, donc il a des connaissances, quoi. Donc, C'est pas ouais, un mec je qui pense. arrive, il rappe et Il Ouais, sait il ce a qu'il fait, tout le déjà, il a boulot. déjà un peu sa patte et en fait, il t'aiguille pour il sait ce qu'il respecter fait, sa patte. Hein. clairement. Ok, Et sinon, bête d'humain. Trop bien. gros Je pense que c'est important. SO à Gros lui, nous SO. on écoute T'as beaucoup. des gros artistes qu'on te demande pas nécessairement de nommer, mais avec qui il n'y a pas eu du tout de feat sur le plan humain. Genre, tu t'es dit, putain, lui, il est bon ou il est connu, mais gros bâtard. Non. Peut-être un peu fort les mots que Dans les t'emploies. gros artistes, non. Pas Non forcément. Pas dans les gros artistes, ok. J'ai déjà Ok, eu, ok. mais plus dans des plus petits artistes. Petit quoi. artiste. C'est encore pire, du coup. C'est-à-dire, les mecs, Ouais, Ah, c'est vrai. Hein. C'est Du vrai. coup, la collab se finit rapidement. Ouais. quoi. Et est-ce qu'à un moment, en séance studio, t'as eu une galère et t'étais avec un gros artiste, t'as eu une galère qui a fait que t'étais un peu ouais. dégoûté, que t'as pas pu finir la session? Honnêtement, je réfléchissais dans le train à cette question et je trouvais pas trop. Donc, j'ai eu la conclusion que j'ai Donc il y a jamais eu de peut-être pas eu galère. de galère, bah c'est bien, c'est une bonne J'ai eu chose. une fois ma garçon qui m'a lâché, tu vois, mais je crois que c'est le seul souvenir que j'ai dans les galères techniques, en studio en tout cas. Ok. Bon, bah c'est bien, ça veut dire que Ouais. t'as eu de la chance J'ai eu de la jusqu'ici chance et- jusque-là, ou et c'est peut-être bien. je règle vite les problèmes, je sais pas. Mais non, ça m'a jamais handicapé en tout cas. Ok. Et aujourd'hui, un mec qui connaît rien à la musique, qui connaît rien à la production, qui veut se lancer dans le beatmaking, comment est-ce que tu lui conseillerais d'aborder la chose? Moi, je lui dirais de d'abord bosser son art à fond, le travailler autant que possible, et en parallèle développer tout ce qui est l'aspect réseau. Donc, démarcher, pas avoir peur de bosser gratuitement au début, Ok. pas avoir peur de tout ça et de foncer, tout simplement, et de kiffer. aussi. Ok. Ouais, du coup, ce que tu veux dire, c'est que la partie réseau, marketing, image, je vais mettre un peu tout ça dans le même panier, est aussi importante finalement que la partie création artistique. Ouais, aujourd'hui, ouais. Ok. C'est bien de commencer les deux ensemble. Moi, si je devrais refaire ça, j'aurais commencé plutôt l'aspect réseau, tu vois. Ok. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se focusent d'abord sur la création et qui délaissent un peu, entre guillemets, le côté marketing, le côté image. Donc du coup, toi, tu considères que c'est un peu une erreur de débutant, on va dire ça comme ça? Pas forcément, faire c'est ça. bien aussi, tu vois. Mais après, il faut pas avoir peur de montrer ton évolution aussi, tu vois, Ouais. sur Internet et tout. Les gens suivent ça. Et ce n'est que bénéfique, le réseau, de toute façon. Ok. Et sur l'aspect plus du coup création, un mec qui veut se lancer sur FL mais qui a vraiment aucune connaissance et tout ça, qu'est-ce que tu lui conseilles aujourd'hui? Il y a des formations, il y a des tutos, en fait, tout est accessible facilement. Ouais, ben, franchement, mec, ne paye pas de formation. Forme-toi sur YouTube. Fais un max solo. Après, vas-y. C'est pas bon pour nous, ça. Ne l'écoutez pas. C'est pas bon pour nous, ça, vu qu'on Non, donne des paye formations. une formation quand même de temps en temps. Désolé, j'avais pas fait le Non, lien. t'inquiète. Non, Mais, T'inquiète, c'est Mais pas grave. forme-toi un maximum tout seul et écoute les conseils aussi des bonnes personnes aussi qui ont des choses à te conseiller. Non, mais parce que tu as aussi ce truc, tu vois. Il y a des gens qui peuvent être comme toi qui ont eu des facilités, qui sont très bons en autodidacte. Mais nous, parfois, on a des mecs qui arrivent en formation. Les gars, ça fait 10 ans qu'ils font du son, ils savent pas
savent pas mettre un buffer ou mixer une track, En quoi. fait, ils ont Genre, du mal sur certaines notions techniques et c'est vrai que nous, on arrive à leur et apporter puis un peu aussi, ça. tu vois, il y en Ok. a qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas grandi avec des logiciels et tout. Et en fait, tu leur sors un ordi avec un FL ou Ableton, ils comprennent juste rien, quoi, tu vois. Ok. Donc, tu as ce truc qui fait qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à être performant en autodidacte, tu vois. Mais Ok, après, je suis je d'accord avec comprends. toi que des grandes écoles, tu vois, des trucs en 2-3 ans qui coûtent 15 000 Moi, balles c'est plus l'année, ça que je parlais, hein. c'est Ok. pas C'est forcément. parce que j'ai voulu essayer une C'est pas la école. solution. Tu vois, j'ai Ah, fait une ok. école de cinéma Ouais. et en parallèle, j'avais aussi mon studio, tu vois. Ok. Et l'école, elle m'a juste fait chier, tu vois. Elle m'a juste fait perdre du temps. Ouais. Donc, j'ai très vite lâché, tu vois. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'apprendre d'abord sur le terrain aux gens, Ouais. que Ok, aller se super. former. C'est bien de faire les deux, alors, tu vois, en parallèle. Mais par exemple, des formations qui sont 100% pratiques, où tu fais que pratiquer, ça, c'est etc., et bénef. t'es aiguillé par un Ça, c'est mentor, bénef. Moi, je comme parle des celle formations qu'on fait, du coup. Je savais pas du tout. Mais ouais, non, ça, c'est carrément... Ok. ça, c'est bénéfique à fond. Ok, d'accord. Et du coup, quels sont tes projets du moment aujourd'hui entre un peu les quatre activités que tu fais, donc le fait que tu sois ingénieur du son, le studio, la structure et le beatmaking? C'est quoi tes projets sur les prochains mois, sur les prochaines années, les choses que tu aimerais accomplir? Moi, j'aimerais, dans un futur, perfectionner mon art niveau beatmaking et tout doucement un peu calmer tout ce qui est ingé. Ok. Vraiment me concentrer à 100% là-dessus. C'est toi l'ingé de ton studio principal? Ouais, Ok. on est Ok. tous ingés du coup. Vous êtes Donc on combien est d'ingés? 3. Combien d'ailleurs? 3. 3. Ok. Et il y en a 2 beatmakers dans les ingés. Et du coup, ouais, j'aimerais aussi aller perfectionner mon art aussi aux States. Ok. Parce que c'est là-bas C'est que, bien. C'est très que bien. j'ai envie de Ambitieux. libérer les choses, on va dire. Et Ok. ça me correspond mieux, c'est ce que j'écoute depuis tout petit, du coup. Ok. T'as déjà des connexions là-bas? Très vite fait, très vite Ok. fait. Mais moi, j'ai Tu pas peur. partirais où? Quelle ville? Franchement, LA, Miami, ouais, New York? les LA. grosses villes, hein. Les grosses villes. Grosse ville avec une forte Forte culture demande musicale, et quoi. une forte J'imagine. culture, oui. Ouais. C'est vrai que là-bas, Mais j'ai pas peur de repartir à zéro et d'y aller comme ça, c'est bien. avec Ok. rien. Est-ce Bon, qu'il y a on un te le souhaite, artiste... hein. Ouais, on te le souhaite, effectivement. Est-ce qu'il y a un artiste, justement, avec lequel tu aimerais collaborer? Ou ce serait vraiment ton rêve, quoi, Moi, ton Gunna, hein. objectif? Gunna, ça, Gunna? c'est mon goal Ah bah, actuel, en tout cas. J'aurais pu dire Travis effectivement, du Scott coup, aussi c'est... à l'époque, mais là, c'est plus Gunna. Ok. Bah, c'est cohérent, du coup, avec ta vision d'aller aux States et tout. Ouais. Donc c'est bien, tu vas pouvoir te donner les moyens. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Le mot de la fin, Yacine? Une belle question pour finir. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un message que tu veux laisser Aux beatmakers de petits demain? beatmakers, aux jeunes beatmakers qui vont regarder cette interview et qui t'écoutent parler Bah, les gars, formez-vous. Payez des formations. Non, mais sans deck, ayez pas peur de foncer, ayez pas peur de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. De ouf, les erreurs, c'est des raccourcis, c'est des occasions d'apprendre. Donc, faites-en plein, en fait. Et foncez. Eh ben, beau. super, c'est beau. Merci à toi. Merci à toi, Kams. Ça fait Merci plaisir. pour ton temps. Merci Merci à pour vous. tout ce dont tu nous as parlé. Et rendez-vous au prochain épisode. Merci Ciao. l'équipe.